Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 16 juin et il est 19h01. Je vais démarrer ce cours avec un tout petit rappel de ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai trouvé que c'était tellement passionnant que je me suis prise l'envie de faire un minuscule résumé pour condenser la pensée du cours de la fois dernière. Alors, je vais vous le faire de cette manière-là, en vous disant que nous devons apprendre à recevoir, pas seulement à recevoir, mais à évoluer dans la révélation, parce qu'il était question bien sûr de la révélation et de l'importance de ce qu'est la révélation dans notre vie. Alors, il faut apprendre à la recevoir, à évoluer dans cette révélation. Il va falloir apprendre à l'exprimer par des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges, tout ce que le Seigneur va nous permettre de faire au travers des révélations que nous aurons reçues. Mais il va aussi falloir apprendre à manifester la puissance de Dieu. Eh bien, c'est là notre but ultime, récolter, on se le redit encore une fois, récolter la plus grande moisson d'âme avant le retour de Jésus. Et ce que je comprends, je vais rajouter une petite chose, un petit commentaire de texte dans cette pensée de la fois dernière. Je crois que le Seigneur est en train de laisser l'Église vivre des transformations et des changements parce que lui, il a le désir de voir toute la famille de Dieu fonctionner. On n'en est plus aujourd'hui dans un modèle de un pasteur avec une église qui va, le pasteur tout faire et puis la communauté le regarder et attendre qu'il fasse tout lui-même et puis au fond revenir tous les dimanches en faisant rien, si ce n'est regarder le pasteur tout faire. Ça, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine de ce fonctionnement-là. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur utilise aussi beaucoup tout ce genre de choses que nous faisons en ligne, comme par exemple aujourd'hui, où les chrétiens s'équipent eux-mêmes, ils vont chercher de la nourriture là où il y en a, ce que j'appellerais moi dans les centres apostoliques ou en tous les cas dans les des endroits où on est capable de pouvoir équiper, former, libérer des chrétiens. Et ça, maintenant, ça se fait pourquoi? Mais parce que je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre. L'appel est pour chacun. C'est à chacun de rentrer dans le ministère, de vivre son ministère. Et j'avoue, pour moi, ma compréhension, c'est de le vivre dans un corps local dans lequel chacun peut faire fonctionner le corps local auquel il est rattaché. Mais quoi qu'il en soit, même si on n'a pas un corps local aujourd'hui, il faut se préparer, il faut faire tout ce qui est en notre possible pour euh, nous être prêts, de façon à ce que, au moment où on va rentrer dans la chose à laquelle on est appelé, soit de fonctionner dans une œuvre que Dieu a préparée à l'avance, soit d'être dans une mission, ou soit d'être en quoi que ce soit que le Seigneur nous appelle à faire, il faut être prêt. Et aujourd'hui, en tous les cas, l'Église, elle va de plus en plus fonctionner avec des équipes de ministères où c'est pas un pasteur qui fait tout, mais où c'est l'ensemble du corps qui va fonctionner dans sa complémentarité, dans son unité, dans sa pluralité, le corps qui devient un, qu'il soit local ou plus élargi, mais en tous les cas, la somme de toutes les parties qui vont composer ce corps, eh bien oui, chacun doit maintenant apprendre à fonctionner. Donc c'est pour cela que je parle autant de cette révélation et de cette gloire que nous sommes appelés à porter, à transporter et à libérer là où Dieu nous appelle à le faire, parce que, eh bien, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et à la fête de la Pentecôte, que nous venons de passer, mais nous sommes dans une saison de Pentecôte, hein, donc je redis bien que la fête est importante, mais la saison de Pentecôte est importante aussi, c'est-à-dire nous sommes dans une année de faveur, Jésus l'a beaucoup dit dans pas mal de passages, mais moi je pense particulièrement à Luc 4,18, où Jésus va dire, comme Ésaïe 61, c'est maintenant le rappel, eh bien, nous sommes appelés à manifester la gloire, c'est-à-dire à obéir aux révélations que nous recevons et qui nous permettent d'établir le royaume. Donc, je rappelle que la révélation, elle nous propulse dans la gloire et elle possède en elle la puissance pour transformer. Donc, je redis certaines choses du cours de la fois passée parce que je trouve cela extrêmement puissant. La révélation, elle est la puissance créatrice de Dieu. C'est au travers de la révélation
de la parole révélée que Dieu va créer. Ce n'est pas au travers d'une connaissance que nous aurions humaine, de ce que nous voyons, de ce que nous comprenons au niveau humain cérébral. Ça n'a rien à voir. Non, non, la révélation, elle vient directement des cieux, elle nous propulse dans la gloire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu qui veut se manifester aujourd'hui là où nous vivons. Donc la révélation, c'est un accès au monde spirituel. Elle sert à maintenir l'Église vivante, à la guider jusqu'au dernier jour. Je ne fais que le résumé du cours dernier. La révélation fraîche qui va permettre aux croyants d'être transformés de gloire en gloire afin d'aller dans une dimension de gloire à une autre encore plus élevée, profonde, large, c'est la même chose. Donc, la révélation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder notre chandelier allumé, c'est-à-dire que notre maison va garder de la lumière, nous sommes la lumière, et la révélation, elle sert à ça. Donc, on a vu que les conséquences d'un manque de connaissance révélée, je ne parle pas de la connaissance naturelle, là je parle de la connaissance révélée, eh bien la conséquence, c'est que lorsqu'on n'a plus de révélation fraîche, les ténèbres vont tenter de nous envahir. Et le manque de révélation va amener une forme de mort, c'est-à-dire une incapacité finalement d'arriver à se contrôler, à vivre la maîtrise de soi par rapport aux événements autour de nous. Et la perte de morale, de courage va se faire très vite sentir. Donc la prophétie, les visions, les songes, les rêves, tout ce que vous voulez, amènent la vie divine à la demeure que nous sommes, au peuple de Dieu que nous sommes. Et c'est le déversement de l'esprit qui nous a été promis. Donc Dieu nous a promis ce déversement. Pourquoi faire? Eh bien, résumer tout ce que je viens de vous dire, pour que nous puissions vivre dans la gloire, propulser cette gloire et amener la puissance de Dieu transformatrice, pas seulement dans notre vie, mais chez les autres, et permettre à cette puissance transformatrice, eh bien, d'amener l'acte créateur que Dieu veut faire, là où il veut le faire, comme il veut le faire, où il veut le faire, avec qui il veut le faire. Et ça, c'est toute la marche par l'esprit dont je vous parle. Donc, sans révélation, l'ennemi aura une grande facilité pour nous détruire. Souvenons-nous de cela. C'est la révélation qui maintient la vie divine en nous. La révélation, c'est-à-dire la parole qui nous est révélée et qui devient pour nous un réma, c'est-à-dire une parole de vie, quelque chose qui est transformateur, qui nous fait avancer dans, pas seulement sur le chemin du royaume, mais qui établit aussi le royaume en nous. Donc, on doit aspirer à voir les gens autour de nous marcher dans la révélation et édifier aussi l'Église à laquelle nous appartenons, l'Église locale ou l'œuvre dans laquelle nous travaillons ou la mission. Voilà, ces révélations-là, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles vont aider à marcher dans la vérité, donc à discerner là où nous en sommes. Et ça va évidemment être comme un garde-fou qui évitera que l'on soit détruit. C'est très important d'avoir des révélations parce que c'est elle qui confronte les mensonges de l'ennemi et c'est elle qui nous amène à la liberté. C'est la connaissance de la vérité qui nous libère. Si on veut vivre de plus en plus libre, il faut avoir de plus en plus de révélations et de connaissances révélées de la parole de Dieu. Donc, elle est là pour transformer nos vies. Ça, c'est extrêmement important, mais pas seulement. La révélation, elle est là aussi pour étendre le royaume de Dieu sur la terre, en nous et sur la terre. Donc, c'est le moyen par lequel Dieu va étendre son royaume en nous et autour de nous. Donc, vous voyez combien la révélation est importante. Et le diable, il déteste voir les chrétiens rechercher cette révélation fraîche de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il ne peut plus nous enlever notre nouvelle naissance, eh bien, il va essayer simplement de stopper notre marche et de faire qu'on n'avance plus. C'est sa grande stratégie, on va dire. Donc, choisissons, je finis de résumer le cours de la fois dernière, choisissons de vivre selon la révélation et acceptons le risque d'être persécutés pour elle, parce que c'est bien cela qui nous attend si nous recevons des révélations. Nous sommes déjà au courant, nous allons vivre des persécutions par rapport aux révélations que nous recevons, mais nous sommes prévenus et ce n'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. Donc, c'est la puissance de la révélation qui ouvre les cieux et qui repousse les limites humaines. C'est cette puissance de la révélation qui nous propulse dans le divin. Voilà le résumé que je vous ferai du cours de la dernière fois, qu'il m'a plu de refaire à moi-même, et je me suis dit, waouh, la révélation, c'est pas rien, hein, c'est quand même quelque chose d'important. Posez-vous la question, quelle révélation
le Seigneur vous a accordé dans ces derniers jours. Demandez-lui des révélations nouvelles pour les jours qui viennent. C'est de cette manière-là que le royaume de Dieu va s'établir en vous et autour de vous. Aujourd'hui, on va voir que la doctrine qui est fondatrice à la révélation, elle est très importante. Les pharisiens constituaient un groupe de juifs important à l'époque de Jésus. Ils connaissaient très bien la théologie et la théorie, hein, c'était des personnes qui connaissaient très bien la Torah. Ils suivaient les pratiques religieuses vraiment d'une façon très stricte. Ils interprétaient la loi de Moïse, mais ces gentils pharisiens, ils avaient un problème majeur et que Jésus a vraiment combattu. Il a lutté contre les pharisiens. Il a vraiment dit des paroles pas évidentes hein, vis-à-vis d'eux. Je vais peut-être pas forcément les répéter tout de suite, mais Jésus n'était pas très gentil avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient pas ce qu'ils enseignaient. Et si vous pratiquez pas ce que vous enseignez, eh bien, vous êtes un, entre guillemets, religieux, c'est-à-dire que vous avez de la religion au fond de vous, mais la religion, c'est pas du tout ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la relation avec Jésus et le Saint-Esprit et Dieu le Père. Donc, ces pharisiens, ils avaient l'apparence de la piété. Oh, ils priaient, ils jeûnaient, ils donnaient leur dîme, mais surtout, ils aimaient bien qu'on les voit quand ils faisaient ça. Hein. Ils mettaient beaucoup en avant tout ce qu'ils faisaient. Un genre de vantardise, on peut dire ça comme ça. En tous les cas, ils aimaient bien montrer leur rite, mais à côté de ça, il n'y avait rien de réel en termes de relation à l'intérieur de leur cœur avec ce en quoi ils croyaient. Il manquait d'autorité morale, ça c'est certain. Et Jésus, il les a réprimandés et il a qualifié leur manière d'être, leur comportement, il les a qualifiés en leur disant que c'était des actions hypocrites. Sépulcre blanchi, ça m'a toujours surpris cette façon de Jésus de les appeler comme ça, mais je me suis dit, waouh, comme c'est vrai, en fait, ben oui, c'est au fond, c'est quoi l'hypocrisie? Ça vous paraît blanc à l'extérieur, mais dedans, c'est tout pourri. Donc voilà, c'est ce que Jésus essayait de leur dire. Il essayait de leur dire, mais comment, avec un tel comportement où c'est que de l'extérieur, où il n'y a rien à l'intérieur qui soit véritablement une relation avec Dieu, il n'y a rien de réellement vécu, c'est que du rite, c'est que de l'apparence. Jésus, il va vraiment s'énerver contre eux. Et il a dit à ses disciples quelque chose de très fort dans Luc chapitre 12, verset 1. Il dira à ses disciples de se garder du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Alors, vous savez, il y a un très bon levain et on en parle dans la parabole du royaume, ça n'a rien à voir, c'est le levain, ça peut être beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et là, on ne parle pas du bon levain qui fait lever toute la pâte et qui va devenir finalement une bonne contagion pour voir le royaume de Dieu se manifester tout autour de là où nous vivons. Ça, c'est le bon levain. Là, il s'agit du mauvais levain. C'est ce levain, il n'en faut pas beaucoup pour que ça fasse pourrir au fond tout ce qui entoure ces gens-là. Donc, il ne suffit pas de vouloir ou d'affirmer vivre dans le surnaturel, encore faut-il vouloir vivre et faire l'expérience de la véritable puissance de Dieu. Moi, je suis allée à Toronto plusieurs fois et j'ai vraiment vécu sous les gloires de Dieu. Je n'étais pas la seule, j'étais entourée aussi avec certains de ma famille et de ma communauté. Le surnaturel, nous nous sommes ouverts à le vivre, à en vivre l'expérience et à le goûter et à le pratiquer. Et il y avait des personnes là-bas qui étaient aussi avec nous, pas de notre groupe, mais on était nombreux, sous la bénédiction du Père à Toronto. Et j'ai rencontré un certain nombre de gens qui se sont mis à critiquer tout ce qui s'y passait, qui se sont mis à même commencer à dire que c'était absolument pas de Dieu, tout ce qu'ils pouvaient voir, toutes ces manifestations, c'était des démons, que Dieu avait rien à voir là-dedans, que Dieu faisait pas comme ça. Et tous ces gens, en fait, qui critiquaient, ils vivaient rien du tout. C'est juste qu'ils n'avaient pas du tout envie de s'ouvrir à cette expérience surnaturelle de la présence et de la gloire de Dieu, et que, eh bien, finalement, ils se sont mis à refuser et à se permettre de dire que c'était pas de Dieu tout ça. Alors, vouloir être des témoins sans expérimenter la puissance et la gloire de Dieu, selon moi, c'est très similaire au comportement des pharisiens qui ne pratiquaient pas ce qu'ils enseignaient. Moi, j'ai fait une promesse à Dieu lorsque j'ai vraiment rencontré d'une façon très puissante la gloire de Dieu. Je l'ai rencontrée d'une façon très puissante
au Canada, à Toronto. Je l'ai aussi rencontré dans ma propre nation, je l'ai rencontré dans beaucoup de nations, cette présence de Dieu et cette gloire de Dieu, mais particulièrement forte sous la bénédiction du Père en 1995. Le déversement de cette bénédiction du Père avait commencé en 1994. Moi, je m'y suis rendue qu'en 95, mais c'était encore extrêmement puissant. Et lorsque vous avez une expérience très forte de la gloire de Dieu, où vous savez que ce que vous vivez n'a rien à voir avec vous, mais où le ciel s'ouvre, où vous vivez des expériences, un peu comme Paul les a vécues, dans les cieux, où Dieu se révèle à vous d'une manière où vous n'avez pas de mots très compliqués, mais vous pouvez décrire ce que vous avez vécu. Moi, je peux le décrire, c'est très simple. Hein. J'ai vécu la présence de Dieu dans un parc d'attractions, exactement comme on les voit aujourd'hui un peu partout sur la planète. Ces parcs d'attractions où on dirait « Ah, mais c'est pas bien, faut pas y aller, c'est pas de Dieu ». Moi, je sais qu'il y en a aussi dans tous les cas. Ça, je peux vous le garantir parce que j'y suis allée. Et que j'ai vécu la rencontre de proximité avec, je crois que c'était Jésus. Je ne pense pas que c'était Dieu le Père qui était avec moi ce jour-là, mais c'était Jésus. Et qui m'a emmené vivre un temps, je ne pourrais pas vous dire la longueur, mais c'était long. Ça a duré plusieurs, peut-être pas heures, mais ça a duré au moins 20 minutes. Où je me suis retrouvée dans les cieux à m'amuser, à rire dans ce qu'on appelle comment on appelle ça, vous savez, ces trains qui vont très, très vite sur des rails et puis ça rentre dans l'eau et ça ressort. Ça ne fait pas peur, c'est très amusant, c'est très curieux. Moi, je n'aime pas vraiment ça sur le monde terrestre, mais là, je trouvais ça très rigolo. Et j'avais à côté de moi une présence de Dieu. Je savais que c'était Jésus qui était là. Et il me disait, tu vois, c'est moi qui suis là. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes que tu ne me connais pas du tout et que toute l'idée que tu as de moi, c'est pas moi. Lorsque j'ai fait beaucoup d'autres expériences de ce genre, que peu trop long à raconter, mais un Dieu qui, très sincèrement, je ne l'aurais jamais pensé être comme ça, ni vivre des choses de ce genre avec son peuple pour se révéler de cette manière-là. C'était plutôt drôle, c'était plutôt sympa et c'était plutôt agréable. Vous voyez, ce n'était pas une grande conférence ou très ennuyeuse où on cherche à trouver tous ses péchés, à savoir lesquels on pourrait encore avoir oublié pour se repentir. Non, ce n'était pas ça du tout. C'est un Dieu qui avait envie de rire, qui avait envie de s'amuser, qui avait envie de me dire, mais arrête de prendre les choses autant au sérieux. Je ne suis pas comme ça. Et moi, j'aime bien m'amuser avec mon peuple. Et je me suis dit, waouh. Alors ça, il y a un truc qui est sûr, c'est que ce Dieu-là, je ne le connais pas, quoi. Moi, quand je suis rentrée en France sur ma première expérience du surnaturel à Toronto, au Canada, sous la bénédiction du Père, on appelait ça comme ça, c'était un Père qui venait se révéler à nous. Alors après, je me suis dit, est-ce que c'était le Père ou le Fils? Écoutez, je ne saurais pas vous dire vraiment, mais c'était l'un des deux. Et comme c'est le même, de toute façon, bon, on n'a pas beaucoup de chance de se tromper. Ils sont différents, mais c'est quand même 3 en 1. Donc, on peut dire que c'est peut-être le Père aussi qui était là. Quoi qu'il en soit, je suis rentrée dans mon propre pays. Je savais que je savais que je savais que Dieu m'aimait et m'aimerait toujours de la même manière, quoi que je fasse. Ça, vous savez, ça demande de la révélation. C'est très bien de le savoir, mais ça ne peut rester que cérébral. Mais là, dans l'expérience surnaturelle de vivre ces temps, l'expérience, j'appellerais ça moi, divine, de la présence sous la gloire de Dieu. C'était des rencontres où on avait des grandes prédications qui étaient intéressantes, pas plus que ça, mais ensuite, on se présentait pendant des heures à vivre le ministère sur la carpette, on appelait ça. On appelait ça le carpet time, c'est-à-dire le temps sur la carpette, le temps sur le tapis, qui a été beaucoup critiqué par les religieux. Moi, c'est là où ma vie a changé pendant 5, 6 heures chaque soir, beaucoup plus long que le message qu'on pouvait entendre de la personne qui essayait de prêcher parce que la plupart, ils n'y arrivaient pas. Et ils n'arrivaient pas, pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de présence de Dieu qu'ils ne restaient pas debout sur l'estrade. Donc, il fallait des chaises pour les tenir, il fallait des gens pour les maintenir, ils tombaient les uns après les autres. Personne n'arrivait à finir son message. Je crois que le Seigneur essayait de dire quelque chose aussi. Vous savez, ce n'est pas seulement tout ce qu'on dit qui change une vie, c'est la rencontre et l'expérience surnaturelle qu'on vit avec Dieu. Et ça, c'est ce qu'on vit dans l'adoration.
L'adoration, elle amène une présence de Dieu qui fait que, bien ensuite, le Saint-Esprit vient et lui, il vient faire le ministère, c'est-à-dire c'est lui qui vient et qui touche votre vie. Et les gens qui priaient pour nous, je ne peux pas vous dire qui c'était, parce que j'en sais rien. Parce que c'était des tas de gens qui changeaient tous les soirs, parce qu'ils faisaient ça pendant le réveil, c'était toute l'année, tous les soirs, et c'était 3000 personnes chaque 10 jours, hein, donc il fallait vraiment du monde. Et bien, vous savez, ces personnes-là, elles se préparaient avant en équipe, hein, c'est sûr. Et ensuite, lorsqu'elles passaient le long des rangées pour toucher quelque part ou amener juste une main sur vous, elles parlaient même pas, et bang, vous receviez de Dieu des vagues de gloire. On n'en avait rien à fiche de qui priait, on savait que c'était Dieu. Il faudrait peut-être y revenir. Il faudrait peut-être commencer à croire que la révélation, elle est pour tout le monde, que ta main, c'est celle de Dieu, que celle du prêtre machin ou du pasteur truc ou de l'évangéliste bidule n'est pas plus loin que la tienne et que quelque part, il faut commencer à se préparer, à se dire, Dieu a besoin de nous parce que le monde maintenant va bientôt, je crois, et en France en particulier, voir la gloire de Dieu véritablement tomber sur nous, parce que moi, c'est ce que j'attends. Moi, je me suis préparée à cette époque-là et j'ai fait une promesse au Seigneur. J'ai dit, jamais j'arrêterai jusqu'à ce que tu reviennes dans des gloires aussi grandes que celle-ci. Moi, j'attendrai que tu reviennes. Et c'est ce que je fais. Donc, vouloir être des témoins, c'est bien, mais je vous propose de venir expérimenter la présence de Dieu. Et la Brie, je nous considère comme un centre apostolique qui ouvre un espace pour que on le fait, on le vit le mieux qu'on peut chaque dimanche, mais on fait des grosses rencontres comme les Fêtes de l'Éternel ou comme la Maison de Jean, par exemple, au mois de juillet, où on va ouvrir des espaces et on va laisser Dieu toucher, transformer nos vies, simplement parce qu'il est là, parce que sa présence est là et parce qu'on va faire exactement ce qu'il aura envie de faire cet été. J'ai aucune idée de quoi, mais à mon avis, ça sera intéressant. Donc la révélation et la gloire de Dieu manifestée, c'est ce qui transforme nos cœurs.